La politique, c'est un monde d'intérêt. On se lance en politique, c'est pour l'intérêt. On travaille pour ses intérêts partisans et non pas pour l'intérêt commun de la population. Que ce soit les trois ténors des présidiums, de l'Ino Sacré que vous venez d'énumérer, Mbosso, Bahati et Kamere, tous sont d'une même grande famille, dénommée Ino Sacré. Mais pour les raisons d'intérêt, personne ne va lâcher pour l'autre. Makalisange zabwe bango sumisato batia bango te bapema bana basisi ba classe ko bako sala pela ba place wa bazate kaka bango kongo zaka bango basalaka eloko mope bazo sala ezate bapema baluka ba nsusu batia bango na place wa experience nini ya ko yibaka bambongo basalaka babongisa ba famille na bango biso to monaka passe ba changer bango misato basala te baduka mtu ya sika asala. Bon d'après ngana ko lobana bango nyonso wana il faut balukela biso muto nanu atikala ko kozala sika na te o ki wana vision na épée parce que bango basi ba travail to moni ba vision na bango ba dégâts to leka to mona il faut ba memela biso muto na tutikala to yebite ona tutikala mona te akoti pe na ensemble ngwa diriger pe na façon na e na bango misato tous trois sont incompétents. Et puis moi sérieux. Madame Koutou, vous avez na balabala. Vous avez na balabala, c'est tant mieux. Omeli boni ne sali oboye. Ah na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Après une trêve, la pièce BIMAG est de retour sur vos écrans avec beaucoup plus de performances pour vous servir davantage, Madame, Messieurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce lundi pour votre magazine d'information sur votre chaîne. Très heureux de savoir que vous êtes toujours nombreux à nous suivre. Bonsoir à toutes et à tous. Place à l'actualité. Qui d'entre Modeste Batilou Kwebo, Vital Kamere et Christophe Mbosonko Diakwanga devra diriger l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années? Une élection primaire en vue de la désignation d'un seul candidat à ce poste dont l'union sacrée est prévue demain mardi 23 avril 2024 par les députés nationaux. Et puis, après avoir consulté les politiques, place à présent à la société civile. La première ministre Judith Souminois Toulouka a consulté ce lundi les comédiens cinéastes de la Sokoda et les conseils nationaux de la jeunesse. Bonsoir et bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le vendredi dernier la 133e réunion du Conseil de ministres. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, notamment la réglementation de l'élevage et de la possession des chiens d'attaque et des défenses. Le point avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembwe. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la réglementation de l'élevage et de la possession des chiens d'attaque et des défenses. Le président de la République a été informé de la prolifération inquiétante de la possession par les ménages de certains chiens d'attaque et des défenses, particulièrement ceux de type molossoïde tels que le pitbull ou encore le burbull, réputés pour leur agressivité et leur dangerosité. Ces phénomènes est d'autant plus inquiétant qu'il s'observe que ces chiens sont à première vue détenus par une population jeune et non avertie des risques et des dangers qu'ils peuvent représenter et que bien souvent, les conditions prévalant à leur domestication, tout comme leur dressage demeure si pas sommaire mais bâclé, purement et simplement interdit de possession sous d'autres cieux ou uniquement toléré au moyen d'une réglementation stricte assortie d'un contrôle obligatoire
sur les aspirants propriétaires, ces chiens peuvent être à l'origine de bien de drames, souvent graves et parfois mortels. Il vous souviendra par exemple le triste accident survenu à Kinshasa le 24 février 2023 dans les districts de la Tchangou, où un enfant d'1 an perdait la vie de suite d'une attaque d'un pitbull. Attaque qui, en son temps, avait suscité l'émoi de toute une population et qui appelait à une réaction des autorités publiques demeurées silencieuses à ces sujets. Alimentée par la prolifération d'élevages non répertoriés, la reproduction clandestine et l'absence des réglementations quant à leur vente et à leur possession, la prolifération de ces chiens inquiète d'autant plus qu'elle s'est mue progressivement en un phénomène de mode encouragé notamment par l'organisation au grand jour d'activités foraines où les propriétaires canins, parfois encore mineurs, mettent en exergue souvent avec peu de précautions les propriétés de leurs canidés. En bref et en images, la première ministre Judith Suminwa Tuluka glisse dans les consultations qui devraient se clôturer les samedis derniers. Elle a échangé ce lundi 22 avril 2024 avec les comédiens, les cinéastes, la SOCODA et le Conseil national de la jeunesse. Nous y reviendrons avec force et détails. Mais bien avant cela, la première ministre a échangé avec la classe politique dans ces consultations, particulièrement le parti politique Autre Vision du Congo, conduite par Didier Boudimbu, son président. Nous avons répondu à l'invitation d'abord pour témoigner à la première ministre notre soutien et notre accompagnement, parce que on le sait que ça va faire quand même 4 ans que je suis membre du gouvernement, bientôt 5 ans, donc avec le peu d'expérience que nous avons pu avoir au sein du gouvernement, donc nous sommes prêts à mettre ça à sa disposition pour l'avancement de tous les projets, entre autres le projet sur les 145 territoires et aussi dans le domaine des hydrocarbures. Nous attendons tous que le gouvernement soit un peu réduit, que la taille puisse être réduite, que ce ne soit plus un gouvernement avec plus de 60 membres qui est tout autour tel que le veut le chef de l'État et même la première ministre qui est tout autour entre 35 ministres et 10 vice-ministres. C'est ce que nous attendons, et parce que le plus important, ce n'est pas le nombre des ministres, mais ce sera par contre l'efficacité des actions qui seront menées sur le terrain et le programme du gouvernement qui devra être appliqué sans faille. Je pense que c'est ça qui pourra permettre que les choses puissent aller de l'avant. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Je pense que pour qu'un pays puisse aller de l'avant, il faut pouvoir mettre le tout ensemble. Donc à part la probité morale, la compétence, elle a aussi parlé par rapport au nombre des députés pour pouvoir prétendre avoir un ministère. Bon, heureusement que nous sommes aussi allés de l'UDPS, donc nous savons un peu comment les choses se passent et nous sommes derrière ces critères-là. Il faut qu'il y ait un changement. Le premier changement que le chef de l'État vient de faire, c'est que pour la toute première fois, la République démocratique du Congo a une première ministre. Ce n'est jamais arrivé, c'est la toute première fois. Et à part qu'on a une femme à la tête du gouvernement, c'est aussi la toute première fois que ce soit une ressortissante ou un ressortissant du Congo central. Donc ces deux choses qui n'ont jamais eu à être faites, c'est la première fois que ça se fait. Je pense que nous avons l'obligation d'accompagner ce nouveau gouvernement, nous avons l'obligation de pouvoir produire des résultats qui pourront rester qui pourront marquer l'histoire de la République démocratique du Congo et que ce gouvernement puisse réellement pousser la République démocratique du Congo vers le développement. Non, à notre niveau, tout est déjà fini. On a réservé la primeur à la première ministre, ça a été fait. Donc je pense qu'elle sait ce que nous attendons et on verra ce qui sera accordé d'ici là par la première ministre et par le chef de l'État. Au dernier jour des consultations avec la classe politique, les regroupements politiques, les progressistes, conduits par l'ancien Premier ministre Sami Badibanga Ntita, étaient aussi conviés par la chef du gouvernement. Le gouvernement en place, notamment sur la question de la géopolitique où nous avons vraiment insisté pour que chaque province puisse puisse avoir un ministre ou un ministère au sein de ce gouvernement. Elle nous a aussi parlé des questions techniques, de la question liée à la corruption, de la justice. Elle a en tout cas brossé le tableau sur toute la situation que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Et nous avons fait quelques propositions qu'elle a prises en compte et nous allons garder le contact avec son cabinet pour voir comment nous pouvons aller plus en détail. Effectivement, c'est un exercice que je connais. Elle a toutes les capacités pour réussir
sa mission. Nous sommes là pour l'accompagner. Nous faisons partie de la majorité et l'institution Assemblée nationale sera la première institution avec laquelle elle sera bien en contact. Nous lui avons beaucoup demandé d'être vraiment à l'écoute et d'avoir à organiser ce genre de réunion assez fréquemment, que cela ne s'arrête pas que pour la formation du gouvernement. Non, non, ce n'est pas que chacune des provinces présente, non, mais que dans ce gouvernement, il y ait un ministre venant de chaque province. Voilà, mais ça ne sera pas forcément présenté par la province. Ouais. Exactement. Ah, mais ça, c'est évident. Je rajouterais même l'expérience qui doit aussi être prise en compte. Il y en a beaucoup aussi qui parlent de la loyauté et de la fidélité. C'est vrai, mais la compétence, pour moi, est vraiment un des éléments majeurs qu'on doit prendre en compte pour la formation du gouvernement. Nous avons besoin d'un gouvernement efficace, un gouvernement où ceux qui viennent ne sont pas là forcément pour apprendre à ce niveau-là, mais qui ont une expertise à rendre et qui peuvent apporter un plus. On a beaucoup de priorités dans notre pays, les questions économiques, les questions sociales. Nous avons une agression que nous subissons, nous avons un pan de notre territoire qui est occupé, et donc ce n'est pas le moment de venir pour apprendre à ce niveau-là, mais plutôt pour apporter un plus. Ça fait penser au temps que nous devons gagner, mais c'est ce que j'ai dit aussi à Madame la Première ministre. Je pense qu'elle sait quelle est la mission qu'aura son gouvernement. Le temps, c'est un temps qui est très politique, mais bien sûr, il faudra tenir en compte les objectifs économiques, sociaux. Et aussi, on a pu parler de la question de la justice. Tout le monde le sait et le dit, comment est-ce que notre justice est malade. Mais nous ne devons pas contribuer à discréditer cette justice et encore moins à désacraliser notre justice. Ce qui est le cas aujourd'hui par rapport à la Cour constitutionnelle. Et dans le même cadre, le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social s'engage à déléguer des hommes dignes à répondre aux attentes des Congolais. Cette affirmation est d'Adolphe Amissi Makutano, chef de la délégation du parti présidentiel devant la Première ministre. Nous avons suivi avec intérêt la communication du Premier ministre, ses orientations, et il a pu accorder la parole s'il y en avait, justement pour apporter la nouveauté et que nous puissions aussi contribuer par rapport à l'œuvre qu'elle est en train d'exécuter selon la mission qui lui avait été confiée par le premier d'entre nous, qui est le président de la République, chef de l'État. Par rapport au message, je crois que nous avons été en face d'une première dame très déterminée à répondre positivement, surtout aux 6 axes édicté par le président de la République. Elle est soucieuse justement de l'accomplissement et cela ne peut être possible si et seulement aussi elle est accompagnée par les hommes et les femmes dignes, consciencieux et qui savent quel est le rôle d'un membre du gouvernement au sein de cette équipe. Et par conséquent, l'UDPS a pris avec beaucoup d'intérêt justement l'appel de la Première ministre. Et bien entendu, nous allons retourner dans notre quartier général, justement avec les autorités, pour statuer et proposer ce qu'a été la demande de la Première ministre. Comme vous le savez, le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le garder le plus longtemps possible. Et ce n'est pas un secret pour personne. Les seuls partis majoritaires aujourd'hui dans notre pays, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Vous comprendrez quelle importance que l'UDPS accorde justement dans l'essence de la gestion et surtout l'intérêt que le peuple doit tirer tout au long de la gestion de l'UDPS. Et nous y pensons que l'histoire nous renseigne. Même quand on a eu à assister dans les débauchages dans notre pays, vous comprendrez que la qualité et surtout ce que veut le peuple ne se retrouve qu'en l'Union pour la démocratie et le progrès social. Maintenant là, nous sommes conscients et notre parti va pouvoir proposer
les hommes dignes et les femmes dignes pour répondre positivement aux aspirations de notre peuple. Premièrement, nous attendons que nous puissions nous mettre au travail pour répondre, comme je l'ai dit tantôt, aux aspirations et surtout à la demande de notre peuple. Et la Première ministre avait expliqué à l'équipe comment le président de la République avait émis le vœu de voir les 6 actes être une réalité et non un slogan. Et par conséquent, cela devait être à l'œuvre si vraiment il y a des gens qui vont accompagner cette vision. Et j'y pense, en commençant par mon parti qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous n'avons jamais été pressés, mais nous sommes prêts. Ensemble avec les autres, nous allons faire l'affaire pour que le peuple puisse trouver son compte. Et pour finir, ce n'est pas important que nous puissions nous inviter dans tous les débats. Il y a aussi les pouvoirs discrétionnels des chefs qui doivent intervenir, en commençant par la Première ministre et le président de la République. Mais ce que je dois rassurer à l'ensemble de notre peuple, d'être patient. Je crois que le gouvernement est sur la route. Et bien entendu, d'ici là, nous aurons à découvrir qui sont ces membres qui vont composer le gouvernement, tant entendu par l'ensemble de notre peuple. Les femmes devront également occuper une place de choix dans le prochain gouvernement. C'est pour cette raison que la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu une délégation de femmes dites d'exception qui mène un plaidoyer pour que le futur gouvernement soit composé d'au moins 50% de femmes. Les détails dans ces propos recueillis avec Chantal Moulop. Jour, nous avons répondu à l'appel de Madame la Première ministre qui a demandé à pouvoir se concerter avec les différentes associations de la société civile et notamment des femmes. En ce qui concerne les femmes d'exception, nous nous sommes appesantis sur 3 points, à savoir d'abord les critères d'efficacité par rapport au nouveau gouvernement. Le deuxième point concernait l'agenda genre. Et le troisième point, les différents points que le président de la République avait mis en exergue lors de son discours le 20 janvier 2024 au Stade des Martyrs. Alors, en ce qui concerne le premier point, celui en ce qui concerne l'efficacité du gouvernement, nous avons insisté sur le fait que cette fois-ci, nous voulions, dans la mesure du possible, atteindre les 35% de représentation de femmes dans le gouvernement. Mais au-delà de ce point-là, nous avons aussi sensibilisé et interpellé la Première ministre sur la justice. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la justice, il y règne une forme d'impunité qui, aujourd'hui, ne peut pas permettre à ce que le pays puisse se développer dans une forme de sérénité et de respect des droits de chacun. Et pour un État de droit, c'est l'essentiel. Autre chose, ça a été la réforme de l'administration publique. L'administration publique, de notre point de vue, par rapport à ce que nous avons voulu partager avec la Première ministre, c'est une administration qui doit être dépolitisée. Parce qu'aujourd'hui, toute la fonction publique se retrouve un petit peu, même pas un petit peu, se retrouve à plat parce que la politique a pris le dessus sur la technique. Or, l'administration, c'est, qu'on le veuille ou pas, le bras armé d'une nation. Et qu'elle soit dépolitisée va permettre à ce que les compétences, mais aussi les talents, puissent s'exprimer pour le bien et l'intérêt général, celui du pays. Au-delà de la dépolitisation, il a aussi été question de la rajeunir. Parce qu'effectivement, beaucoup sont dans l'administration depuis des années. Il est temps de passer le relais à la nouvelle génération. Mais en ce qui concerne toujours cette administration, nous avons aussi voulu insister sur le fait que aujourd'hui, nous constatons qu'au niveau des responsables des entreprises publiques, les fonctions et les rôles des adjoints sont souvent justement ou trop politisés, ou alors ils n'en ont carrément pas, ou elles. Donc l'idée a été d'expliquer qu'aujourd'hui nous aimerions avoir dans nos lois des compétences d'attribution parce que le pays se construit avec tout le monde. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans la majorité, demain seront dans l'opposition. Et que ce que nous voulons bâtir, c'est un état de droit et ça, on doit aussi prendre en considération ces aléas. Autre chose qui était aussi important, c'est nous avons vraiment insisté sur la gestion de l'administration, mais sur les résultats. Qu'est-ce que le gouvernement qui va être mis en place peut nous garantir en termes de plan de performance? Que chaque ministre puisse être coté, mais par rapport à un plan de performance. On nous en avait parlé, nous n'avons pas forcément toujours vu les résultats, mais les femmes de section, la DINAFEC et Rien sans les femmes, avons insisté sur ce fait-là qui est primordial. En ce qui concerne la promotion de l'agenda genre, bien sûr, nous avons mis l'accent sur l'entrée en efficacité, effectivité de la loi sur la parité de 2015. Cette loi a été depuis longtemps votée, mais elle n'est toujours pas rentrée en exergue en fait. On ne l'applique pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour l'appliquer? Nous avons apporté quelques pistes de solutions, à savoir notamment la mise en place des quotas.
mais des quotas de manière progressive, puisque qui dit parité dit 50-50. Mais pour pouvoir y arriver, nous devons peut-être commencer par gérer d'une manière progressive cette mise en place des quotas. Au-delà de ça, nous avons aussi expliqué à son Excellence la Première ministre que pour qu'on puisse derrière soutenir les quotas, il faudrait avoir un compendium des compétences féminines congolaises, c'est-à-dire une base de données avec toutes les compétences féminines où aussi bien le secteur privé que le secteur public pourra puiser pour justement pouvoir nommer ou encore engager une femme. À part ce point, nous avons aussi fait référence à la masculinité positive et au E4She. La masculinité positive aujourd'hui, pour qu'elle puisse vraiment être prise entre les mains des autres hommes, nous devons mettre en place un plan national que nous puissions sensibiliser, expliciter. Qu'est-ce que c'est que la masculinité positive? Qu'est-ce qu'on attend des hommes pour ne plus avoir affaire à une masculinité toxique? Et un des éléments a été de pouvoir, dès les écoles, les petites écoles, les écoles primaires, intégrer ce concept pour que les petits garçons, dès leur jeune âge, comprennent que la jeune fille, la petite fille qui est à côté d'elle, est une femme en devenir et doit être respectée. Donc ça, on a insisté pour que les manuels, les programmes scolaires puissent l'intégrer, parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus être en train de réparer des blessures, des conséquences d'une masculinité toxique. On veut les éviter dès le départ, justement en éduquant et en sensibilisant nos petits garçons et nos jeunes hommes. Au-delà de ça, nous avons demandé à son Excellence qu'il puisse être mis en place un cadre d'échange régulier, parce qu'elle est la première femme à être Première ministre. Et en tant que telle, elle est, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, c'est un rôle modèle. C'est une première dans notre pays et on a demandé que régulièrement, elle puisse rencontrer les femmes. Elle a accepté. Elle nous a dit qu'elle allait voir dans quelle mesure cela pourrait se faire, même de manière trimestrielle, de manière à ce qu'on puisse régulièrement partager avec elle sur l'évolution de cet agenda genre dont on vous a parlé tout à l'heure. Maintenant, ce qui concerne les quelques points en rapport avec le chef de l'État, il a été question de l'emploi, notamment par rapport aux 145 territoires, dans quelle mesure on pouvait développer des fonds d'autonomisation économique pour les femmes, mais qui puissent se retrouver dans tous ces territoires, et notamment des pôles de croissance agricole. Car vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des femmes, celles qui ont en tout cas les activités économiques, sont souvent des femmes maraîchères, des femmes paysannes, et qu'il faut pouvoir développer non seulement les routes de desserte agricole, mais aussi les formations et aussi les rendre autonomes, mais aussi dans la gestion de ce qu'elles sont en train de produire et de quelle manière elles doivent le produire pour qu'on puisse justement, nous qui vivons dans les villes ou même à l'intérieur, dans les autres capitales de notre beau pays, avoir accès à ces produits. Enfin, il a aussi été question, je vous en ai parlé tout à l'heure, de la diversification économique au niveau local, et aussi il a été question de promouvoir le tourisme. Le tourisme est un facteur de développement. De la même manière, souvent, on ne prend pas toujours en exergue tout ce qui a un rapport avec l'art, mais le tourisme est un élément vraiment qui peut être moteur, qui peut aussi permettre de changer l'image de notre pays et de faire connaître nos artistes autrement que par des artistes de la musique. Ça peut être des artistes au niveau des peintres, mais aussi des écrivains. Donc c'est un élément qui n'est pas à négliger. Le dernier point, enfin, a été celui de l'accès aux services de base. Nous avons insisté sur les déchets, la gestion des déchets, qui peut se faire au niveau des quartiers, qui peut se faire au niveau des provinces, de manière à ce qu'on puisse ne plus vivre dans un environnement qui soit pollué, mais que chaque Congolais puisse prendre la responsabilité de son environnement, et ça commence par une sensibilisation. Au-delà de ça, nous avons aussi demandé qu'il puisse être réhabilité pour des productions locales. La pharmacie, les laboratoires pharmaceutiques de Kinshasa, parce qu'aujourd'hui on constate que la plupart des médicaments, ce ne sont pas les Congolais qui les produisent. De la même manière que toutes les denrées que nous mangeons, ce ne sont pas les Congolais. Donc cette production locale, elle doit se faire non seulement au niveau des denrées alimentaires, mais aussi au niveau des médicaments, pour que nous puissions produire, créer des emplois dans notre pays et consommer congolais. Et enfin, nous avons insisté sur la santé mentale et les troubles d'apprentissage. Aujourd'hui, on est en train de parler de tout ce qui est en rapport avec les crises des déplacés, les violences faites aux femmes, etc. Mais tout ça a un rapport demain avec la santé mentale, parce que tous les chocs, toutes les frustrations, tous comment est-ce qu'on appelle ça, toutes ces atteintes à la personne ont une incidence sur leur mental. Les femmes qui vivent dans des camps des déplacés, les enfants aussi qui y vivent ne peuvent pas se concentrer et ne peuvent même pas rentrer dans une forme d'apprentissage parce qu'ils sont troublés. Et le souci de la santé mentale, c'est que ça ne se voit pas forcément, ça ne se perçoit pas. Mais c'est tout ce qui a un rapport avec le bien-être,
Et ça, c'est important que les Congolais puissent aussi être soignés au niveau mental et qu'on arrête parfois d'interpréter certains troubles comme des choses comme c'est du kindoki. Non, ce sont parfois des troubles d'apprentissage qu'on n'arrive pas à comprendre et il est temps justement qu'on puisse sensibiliser notre population à ça. Parlons sécurité à présent. Plusieurs membres des milices Codeco, FRPI ou FPIC, j'allais dire, ont pris l'engagement de baisser définitivement leurs armes. C'était au cours d'une cérémonie qui a été présidée par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale qui a séjourné le week-end dernier dans la province de l'Ituri. Reportage. Les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale, anciens combattants, son Excellence Jean-Pierre Mbemba Gombo, en mission de pacification de la province de l'Ituri. Dès son arrivée, il a été accueilli par le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. Nous souhaitons voir l'Ituri être pacifié totalement. Des gré ou des forces, il faut rétablir la paix, selon le vœu du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Félix Tshisekedi Tshilombo, transmis à Kinshasa aux groupes armés actifs au pays et au peuple iturien représenté par les forces vives. Jean-Pierre Mbemba a donné ces messages ce vendredi à Bunia lors d'une séance du travail avec les différentes couches sociales. Je peux venir ici pour continuer le processus pour définitivement mettre en place la paix, la sécurité ici dans tout l'Ituri. On a réuni tous les groupes armés. Il y a une déclaration qu'ils ont faite que vous allez avoir une copie et c'est ça qui est le plus important. La paix ici dans tout l'Ituri. De l'abstrait au concret, après les échanges patriotiques entre les groupes armés et les forces de défense et de sécurité réunis autour du VPM, un accord de cessez-le-feu a été lu par le leader des groupes armés. Nous, les groupes armés de l'Ituri, réunis à date du 19 avril 2024, sous la haute responsabilité de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, prenons l'engagement de cesser immédiatement les hostilités dans les terrains de la paix. Notez bien, tout contrevenant au présent acte se verra sanctionné par les actions militaires ou judiciaires. Avant de s'envoler pour Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a fortement salué l'engagement de plus de ces groupes armés. Rappelons que la situation sécuritaire de l'Ituri se diffère de celle du Nord Kivu. Ici, le retour de la paix, il faut le pardon et la réconciliation sincère du peuple. Ces nouveaux engagements ouvrent finalement une nouvelle page pour le retour de la paix en Ituri. Toujours dans la province de l'Ituri, les commandants des opérations et gouverneurs militaires de cette province, le général Luboya Nkashama Johnny, a sillonné les rues de Bunia pour échanger avec la population iturienne qui ne cesse de le remercier pour les forces armées qu'il déploie dans toutes les rues pour sécuriser la population. Après une semaine de travail acharné dans les territoires d'Aru, où les commandants des opérations et gouverneurs militaires ont trouvé des solutions adéquates aux problèmes des populations, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny a repris ce samedi 20 avril 2024 ses activités sportives pédestres sur les rues et avenues de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Excellence, messieurs le gouverneur militaire chargé des opérations à l'Ituri, mon général, unité de garde est rangée pour vous rendre l'honneur à l'occasion de votre passage sportif. Commandant placé, adjudant Mutuza Mukumu Kibudila. Ah, mon pied! Repos! Reconnu pour sa simplicité légendaire, le gouverneur militaire, au cours de sa marche, s'arrête à chaque fois qu'il est faut, même pour donner passage aux écoliers et motards. Au même moment, les salutations sont réciproques entre les premiers citoyens de la province et ses gouvernés. Il s'est de rappeler que ce marche d'endurance physique effectué par le commandant des opérations
permettent au numéro 1 de l'Ituri d'entrer en contact permanent avec la population et d'inspecter l'évolution de certains travaux d'asphaltage de la ville de Bunia qui est en pleine modernisation depuis seulement l'avènement de l'état des sièges. Et pendant ces temps, le chef d'état-major général, le général Christian Chiwewe Songeja, a séjourné dans la province du Congo central, particulièrement dans la ville de Mwanda, où il a présidé une parade mixte FRDC-PNC. Il a exhorté les militaires à la loyauté et à la discipline. En séjour de travail à Mwanda au Congo central, le chef d'état-major général de FARDC s'est adressé ce jeudi 18 avril 2024 aux militaires et policiers réunis dans une parade mixte dans la base militaire de Kitona. Le général d'armée Chiwewe Songeja Christian a appelé les forces de défense et de sécurité à la collaboration, à la vigilance, tous azimuts, à la loyauté envers les commandants suprêmes et les institutions de la République et à la protection de la population et ses biens. Les préparatifs du défilé du 30 juin ont été parmi les points développés au cours de cette rencontre. C'est la mission, il y a armée. Nous avons besoin de soldats, d'officiers. Et ça va au Goma, Bukavu, partout. Mission, il y a FRDC, c'est la protection de l'intégrité territoriale. Donc nous devons défendre Yango jusqu'au Namakila Nabiso Yasuka. Yamibale, c'est la protection de la population civile. Mission et PNC, c'est assurer la sécurité de la population et bien sûr, au FACOCO s'appelle la MROP, qui est le maintien du rétablissement et ordre public. Et vous verrez que les deux, il y a FRDC, il y a PNC, et il y a Maman, mais il y a Moussalamoko. Pour défendre le parti, il faut être loyal. Mais on sont à l'encontre. Ayeba que même ma belle sol oyo nyata et comme dire parce que yo ozo jouer double rôle. Vous êtes là pour protéger la population. Est-ce réellement cette population est protégée? Ce qui la population les a protégés. Au moment où c'est que nous trahir des vies la vision. On soit à l'image. Parce qu'on a passé l'entraînement, on filmage, on filmé. Au filmé, au téléphone, au image. Parce que nous parlons, il y a des vises. La carte des vises, c'est la loyauté envers le commandant suprême. Le général Chiwewe a profité de cette occasion pour mettre en garde certains officiers finalistes des dernières sessions de l'Académie militaire pour refus d'obtempérer à l'ordre de la hiérarchie des régions de Kitona et le militaire responsable d'utilisation abusive des réseaux sociaux. Les récalcitrants risquent de subir la rigueur de la loi. Direction la province du Nord Kivu, sans aucune aide humanitaire depuis 6 mois. Les déplacés de Boulengo à Goma appellent au secours et sollicitent l'attention des acteurs humanitaires comme dans d'autres régions du monde en proie à la guerre. Ce sont les propos recueillis par votre rédaction en Swahili. Kwa Kifaransa tungesema kama numanko mema akel sense vue juma teso inazidi kwanza siye tuko ba mupya tulifika hapa mwezi ya 12 maleseti ya 2023 alors siye hatupokeake na chakula hatuna na jeto ya OIM na jeto ya PAME hatuna bali tupatiaka huu majeto tukaenda gusa kuma biskuit so na gusa bana kuskop bana kupatia biskuit unarudia wanasema haka kajeto ndio tenda angalia kwa afishi. Unaenda jikuta kwa afishi unaangalia unajikosa. So unajikosa kwa afishi unaenda chunga kujeto. So na kufika kujeto wanaita hauko. Tunaenda mule ndani mukaya distribution ya chakula una kumalalamiko njoko wanaita malalamiko. Unakutana banakwambia gusa kuskope. Unagusa juu umejikosa kwa afishi, unajikosa na kujeto. Unaenda sasa kumalalamiko, sio nagusa kuskop,
nako unajikosa. Alors tunajiuliza sie tutakuwa banani tunakosa. Ya pili mabashe ziliendaka. Sama mabashe zinaenda OIM na kuya inaangalia tu bazamani sie ba mupya iko saa tuko considéré. Na bazamani kuko benye banakati wako majeto zabo kuko kwenye banazikata hivi. Yenye haikati wako abata ikamata na kwa mwenye inakati wako na abata ikamata. Alors ile kama ni segregation banafanya ubaguzi ya sana. Ile kuleta ubaguzi ya sana inaingia ni chachu yenye inaingia na mubatu. Ile ubaguzi maoni je zinaleta itaingia tena na mubatu, itazala kitu kikubwa sana na kibaya wala kizuri. Juu hapa ni watu, mtu ni munene, kumjua ni nguvu. Tuko hapa tunavumilia tujue kama siku ni siku itafika tunarudi. Sasa ba partenaire banakula franga za gouvernement na barudishia me hapa tupatie. Sie bale androa banatuima, banaleta benye hatujui. Unakutana mtu anapokea kuplase yako. Me sasa sie ba mupya, sie tunateseka. Miezi 6 hii, hatuguse na biskuit, hatuguse na chakula, hatuguse na kitu. Ndio maana mututetee. Tunaomba mututetee kama ngambi ya Bulengo. Bulengo tu unazidia plisi ya 36,000 menage. Ile nombre ni ya watu mingi sana. Mimi niko mkaaji simple, mimi siko de bloc, mimi siko de zone, me batutetee tupate haki sawa sawa na wakimbizi kama vile wako nafanya kule Gaza en face na Israel. Na gizi bako na intervenir Ukraine en face na juu ya vita ya Russia na Ukraine. Na si sababu kama Kongo nao ni watu. Kongo haiko nyama tu zinaishi mu mapori za Kongo. Me na watu bako mu Kongo. Basi furahie mali ya Kongo, meba furahie na watu wenye wanalinda ile mali ya Kongo. Watupatie kuhaki yetu kama vile na sie tuko watu. Et puisqu'on parle de la situation humanitaire qui se dégrade davantage dans la partie est de la République démocratique du Congo, sachez que le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga, a réuni le week-end dernier les ambassadeurs en poste en République démocratique du Congo à Goma, dans la province du Nord Kivu, pour les interpeller justement sur cette question. J'ai, au nom du gouvernement de la République, un seul message. Un message qui n'est pas du tout long. Je voudrais que la presse et leur Excellence, Messieurs les ambassadeurs, retiennent que pour la République démocratique du Congo, l'intégrité territoriale de notre pays est sacrée. Elle n'est pas négociable. C'est cette affirmation soutenue par la Charte des Nations Unies, par la Charte de l'Unité africaine et par la Constitution de la République démocratique du Congo qui préoccupe notre voisin, le Rwanda, qui s'intéresse non seulement aux limites géographiques de notre pays, mais aussi et surtout à son sous-sol. C'est ce qui nous vaut la guerre injuste qui nous est imposée, cette guerre qui a produit des milliers de déplacés, des milliers de morts, des milliers d'enfants malnutris, des milliers d'enfants des rues, des milliers de sans-abri que nous venons de visiter tout à l'heure. Cette revendication non fondée juridiquement, maladroite et belliqueuse et contre toute attente, appuyée par, a été contre toute attente, je voulais dire, appuyée par le président Sarkozy, qui lors d'un passage à Kinshasa proposait à la République démocratique du Congo de partager ses richesses frontières avec son voisin.
Ces mêmes prétentions sont contenues et soutenues par l'ex-président Bill Clinton, qui soutient et a toujours soutenu la balkanisation de la République démocratique du Congo. Tout cela justifie les massacres et la guerre qui nous préoccupent aujourd'hui. Le peuple congolais dit fermement non à cette violation du droit international. Il se battra jusqu'à la dernière goutte de sang pour défendre l'intégrité territoriale de son pays. Ce qui s'est passé au Soudan, en Yougoslavie, en Somalie, ne peut être dupliqué en République démocratique du Congo. Rappelez-vous que le Katanga a été déclaré indépendant. Il avait même battu sa monnaie. L'Empire du Sud Kasaï, même nom. Il a existé la République populaire de Kisangani. Tout cela n'a pas abouti parce que la République démocratique du Congo tient mordicus à l'intégrité de son territoire. Rappelez-vous également que le RCD et le MLC ont mené une guerre dans ce pays qui a fait que notre pays a été divisé en trois. Après San Titi, cela n'a pas abouti. Il faudrait que la communauté internationale, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, que vous nous aidiez à dire au président Kagame que la balkanisation de la République démocratique du Congo n'est pas possible. C'est cela qui mettra fin à cette guerre. C'est cela qui mettra fin au déplacement des populations. C'est cela qui mettra fin aux milliers des orphelins, aux milliers de veuves et aux milliers de déplacés que nous déplorons avec vous ce jour. C'est cela qui permettra que la République démocratique du Congo cesse d'être un tonneau de navire où vous ne faites que verser de l'argent sans limite. Vous avez entendu ce matin que la population réclame le retour dans ce milieu d'origine pour faire ces champs. La population congolaise ne demande que la paix. Si la paix revient dans ce pays, nous ne parlerons pas de milliers de déplacés. Nous ne parlerons pas de massacres. J'estime que ce message de paix, ce message d'affirmation de notre intégrité territoriale, c'est cela qui nous rapportera la paix plutôt, c'est cela qui mettra fin au massacre. Et nous, les humanitaires, nous parlerons peut-être des inondations, des catastrophes naturelles, plutôt que des massacres, œuvres de l'homme pour des ambitions démesurées. Je vous remercie. Qui de Modeste Batiloukwebo, Christophe Mbosso et Vital Kamerhe devra diriger l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. La question taraude les esprits pendant que Augustin Kabouya, l'un des membres du présidium de l'Union sacrée, tente de jouer au sapeur-pompier en invitant les députés de cette famille politique à un vote primaire. La population, quant à elle, est sceptique quant à cette classe politique et souhaite que cette fonction revienne plutôt à un novice. Suivez. L'opinion fondamentale de la population ou bien des lambda, des citoyens lambda, généralement n'a jamais été prise en compte par l'autorité. Pourquoi? La politique, c'est un monde d'intérêt. On se lance en politique, c'est pour l'intérêt. On travaille pour ses intérêts partisans et non pas pour l'intérêt commun de la population. Que ce soit les trois ténors des présidiums de l'Union sacrée que vous venez d'énumérer, Mbosso, Bahati et Kamerhe, tous sont d'une même grande famille, dénommée Union sacrée. Mais pour les raisons d'intérêt, personne ne va lâcher pour l'autre. Personne.
Or, de tout cela, la population n'est même pas suivie. Il n'y a pas l'esprit de sondage pour dire que dit la population et de cette voix des peuples ou bien de la population soit entendue et mise en application par l'autorité. C'est ça les dommages dont nous regrettons. Mais moi, je n'ai pas un avis à émettre parce que je ne suis pas d'abord politicien, même si je l'étais, mais c'est à la présidence qui représentera cette institution, qui a son vouloir, qu'est-ce qu'il pense de celui qui va diriger cette grande chambre d'organes délibérants national. Makalisanga zabwe bango sumisato batia bango te bapema bana basisi ba classe ko bako sala pela ba place wa bazate kaka bango kongo zaka bango basalaka eloko mope bazo sala ezate bapema baluka batu susu batia bango na place wa kongo za ka mérité ye mokote baati te mboso te expérience nini ya koyibaka bambongo basalaka babongisaka ba famille na bango biso to monaka passe ba changer bango misato basala te baduka mutu ya sika asala. Bon, d'après nga na koloba na bango nyonso wana il faut balukela biso muto nanu atikala kozala esika na te oyo okikoya na vision na epe parce que bango basi batravaille to so moni ba vision na bango badega to leka to so mona il faut bamemela biso muto na totikala toyebi te ona totikala omona te akoti pe na ensemble ngo diriger pe na façon na ye na bango misato tous trois sont incompétents et puis moi sérieux malamu kutu bozo na balabala c'est tant mieux. Na balabala siko barozwa et rosama ndenge nini est-ce que l'élection de fois salama nani nde mutu ngo barozwa ndenge. Mais on fait appel, vous savez appel mutu za compétent. Vous savez appel mutu za compétent. Par rapport à l'enjeu tozanango guerre na est économie makambozo simbate est-ce que ozo pensez que mutu a outi na balabala za une expérience terre au coca? Si il a l'expérience. Parce qu'il a vivre. Il saura. Mais c'est un mibeko bango batia condition ça qu'il faut aux ananu député na kati ya parlement après ndé au commis candidat au moins était que aux ana contradiction na mibeko. Papa, il y a pas de contradiction. Bon, bango bazo retoucher ni constitution point bazo retoucher constitution. Et pendant ces temps à Kinshasa, le député provincial Lévi Mbuta de 4AC a été élu président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'élu de Kimbanteke a obtenu au deuxième tour 24 voix sur les 43 votants. Retour sur cette plénière. Comme vous venez de le vivre, voici les résultats des scrutins. Au poste des présidents, l'honorable Mbuta Sambupamba Lévi a obtenu 23 voix. L'honorable Cheke Ouazokene Lafou Jésus Noël a obtenu 20 voix. L'honorable Mbukoso Kouskema Honoré a obtenu 0. Conformément à l'article 33, alinéa 1er de notre règlement intérieur, l'honorable Mbuta Sambupamba Lévi ayant obtenu la majorité absolue du suffrage exprimé est élu et proclamé président du bureau. Par rapport à l'Assemblée provinciale, Matata wana Toyoki Yango. Par rapport à Kocha Papa Lévi, l'élection est salama en bonne et d'une forme. Par rapport au président Oaza wana président d'âge, il y a des sengeli asaïsa ba élection. Tout ça n'a pas sa transparence. Papa à côté, Papa Lévi à côté wana et l'élection est contestée. L'élection va contester yango parce que et salami en bonne et d'une forme. Mais ceux qui bazongi na table qui basa la ba élection o yakobima pour na ville à Kinshasa to ko accepter azala na ba projet o eza malamu ville à Kinshasa eza salité mbindo eza makasi toza na posa mutu oyo aya kosunga kolongola salité puis kozongi sa ville lokola miroir oyo
Pour cette chambre dirigeant la ville, province, ville capitale de Kinshasa, je lui demanderai de travailler pour la population. Qu'il soit, la politique c'est donner pour les autres, travailler pour les autres. Et s'il pensait qu'il va travailler pour les autres, rien que pour faire la volonté de la population congolaise précisément en général et de la population quinoise en particulier, il sera le bienvenu. Nous allons l'applaudir et il y aura un résultat escompté dans ces pays. Bon, la vision est bien. La vision est bien. Il y a un gouverneur, la vision. Les quartiers, le président, le gouverneur, le président de l'Assemblée, le gentilin, la ténètre, au côté, basala makamoko ba diriger mboka basunga biso et surtout côté embouteillage ba lukela biso banzela misusu ba créer biso banzela basala biso babilo moko bien zate ba bilo moko to ya regretter na mandat et outi collègue. Direction Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où environ 70 sacs remplis des câbles électriques volés ont été interceptés par les services de sécurité et seront bientôt rendus à la SNEL. Le gouverneur Jacques Kiabula-Katwe a dit tout son regret de voir ces comportements. C'est un crime économique qui affecte la SNEL chaque mois. La Société nationale d'électricité est victime de vols de câbles en cuivre qui alimentent en énergie électrique des millions de ménages, des écoles, des hôpitaux et des entreprises surtout minières. Les lois en RDC les qualifient de vols simples en lieu et place des crimes économiques. Ce samedi 20 avril 2024, un lot important de câbles morcelés contenus dans 72 sacs ont été présentés au gouverneur de province Jacques Kiabula-Katwe en présence du ministre provincial de l'Intérieur et d'autres autorités. L'affaire est en instruction. Ils ont ouvert les conteneurs. Dans les conteneurs, on a trouvé quelques kickbacks qui contenaient les câbles de la SNEL. Donc l'origine serait du vol. C'est pourquoi nous les avions saisis, nous les avions amenés auprès de notre bureau. Des invitations ont été déposées auprès de la société Polytra pour qu'ils viennent répondre. Jusqu'à ce jour, ils ne sont jamais venus. C'est pourquoi, Son Excellence, nous vous présentons les câbles volés qui appartient à la société SNEL. Ces 72 sacs de câbles électriques ont été trouvés dans des conteneurs dans la commune annexe. Le gouverneur Jacques Kiabula-Katwe a demandé en urgence que la police élabore un procès verbal de restitution des câbles volés à la SNEL. En tout cas, coup de chapeau pour le travail que vous êtes en train d'abattre, monsieur l'inspecteur provincial de la police, avec toute votre équipe. La fois passée, vous nous avez présenté les criminels, mais aujourd'hui, vous nous présentez les câbles de cuivre qu'on a retrouvés dans un entrepôt. Et donc ça, c'est une performance et nous sommes très contents. Ce énième cas de vol est sans aucun doute un crime économique qui sape les efforts des autorités dans la desserte en énergie électrique à travers la province. Les voleurs et leurs complices seront déférés devant les instances judiciaires pour qu'ils soient jugés et condamnés. Et voilà, c'est dans la province du Haut-Katanga que se referme cette session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi, mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Guerre à la chambre basse du Parlement entre Modeste Batilou Kwebo, Vital Kamerhe et Christophe Mosonko Diampouanga, qui d'entre les trois devra diriger la chambre basse du Parlement pour les 5 prochaines années. La population reste sceptique quant au profil de ces 3 candidats. Fin de la mission des consultations de la classe politique par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Place à présent à la société civile. La première ministre a reçu et échangé cet après-midi avec les comédiens, les cinéastes, la Sokoda et les conseils nationaux de la jeunesse. Voilà tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci pour l'attention accordée. Retrouvez-nous demain avec le même plaisir et plus d'informations.